soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Night Comes On et merci d'accueillir à mes côtés l'équipe du film. Alvaro Valente, Dominique Fischbach, Clayton Marilyn Hall et Jordan Spiro. Je vous rappelle la marche à suivre. Merci de couper le téléphone portable et le mettre sur silencieux. Et merci de lever la main si vous avez une question. Please turn off your mobile phones or put them on silent mode. Please raise your hand if you have any question. Y a-t-il une première question dans la salle? Je pense qu'effectivement, il y en a une juste ici. Hello, that's a wonderful film. How long were you running around with the idea for the story? And how difficult was it as a woman and an independent filmmaker to get it done? Thank you so much for your question. I started working on the idea around 2009 when I was volunteering with an organization and I was working with foster youth for many years. And it was there that I started to think about things in my own life and wondering if those essential things that are in our hearts, feelings of feeling lost or wanting a purpose, are also the questions and concerns and thoughts in these young people, but only amplified because they have no safety net and they have all of these obstacles against them. That was the sort of the beginning of the idea. And then in terms of getting it made, and Alvaro can speak a little bit more to this as well, it's not allowing yourself to hear no, because we had a lot of no's. The Sundance Film Festival was, the Sundance Film Institute was very, very helpful to us, but it was quite difficult. And we had to go outside of the film industry, and also I had to have an incredible producer in Alvaro who also would not hear it. Yeah, I think it was important to find the support of people that feel that it's important to support important stories and stories that needs to be told, and movies that maybe are not on the page like commercial. And that's what's tough, and you know, a female character lead, a female director, first-time director, there were a lot of complications, but there are many institutions and investors and companies that are interested in this type of projects, and it was just a matter of finding them, and I think we did, and that's how it happened. La question portait sur la durée en fait, de gestation du film. Depuis combien de temps a duré la création de ce film? À partir de quand est-ce qu'elle a eu l'idée de le faire? Et également, est-ce que ça a été difficile de financer le film étant donné que c'est une femme, etc., etc. Et elle nous répond, Jordana nous répond que l'idée en fait, elle remonte à 2009 à peu de choses près, c'est-à-dire il y a quand même déjà 8 ans. 9 ans, pardon. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée. À l'époque, elle travaillait avec énormément de jeunes adolescents américains qui étaient ou qui sortaient de familles d'accueil, donc des adolescents avec un parcours un petit peu compliqué. Et ça faisait déjà quelques années qu'elle était en train de travailler dans ce milieu-là, et elle a commencé à réfléchir au parallèle également avec sa propre vie. Elle s'est dit que ce serait bien, ce serait intéressant justement d'en parler, de parler de tous ces jeunes qui se sentent perdus, qui ont l'impression qu'ils ne comptent pas entre guillemets dans la vie, qu'ils n'ont pas de but, qu'ils n'ont pas de raison d'être. Et lorsque l'on pense ce genre de choses, quand on a des problèmes et qu'en plus on est soi-même jeune, ce qui est le cas encore une fois des personnes avec lesquelles elle travaillait, eh bien c'est un peu comme si on a l'impression que ça amplifie les problèmes, que c'est encore plus dramatique. Bref, autant de sujets qui l'intéressaient, et donc on est en train de parler de 2009, donc ça a vraiment duré assez longtemps jusqu'à ce que le film puisse se faire. Et pour qu'un film comme ça puisse se faire, bien sûr c'est difficile parce que, comme vous pouvez facilement l'imaginer, c'est toujours difficile de toute façon, quoi qu'il arrive, de fabriquer, de monter un film financièrement. Mais avec ce sujet-là aussi,
Heureusement, elle a eu la chance d'avoir un partenaire financier en la personne d'Alvaro Valente ici présent. Et ils ont décidé dès le départ de surtout ne jamais entendre à chaque fois qu'on leur disait le mot non. Et en l'occurrence, dans toute l'étape, dans tout le chemin qu'a été la recherche de financement pour faire ce film et la fabrication du film, fatalement, ils ont entendu beaucoup de non, 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 mais ils ont décidé de ne pas les entendre. Et c'est ce qui leur a permis de pouvoir aller de l'avant. Ce qui leur a également permis de pouvoir aller de l'avant, c'est le Sundance Film Institute, donc l'institution qui se trouve en parallèle, en marge du festival de Sundance aux États-Unis, et qui vraiment a été d'une très grande aide pour le film, avant, pendant et après le tournage, et également en fait trouver des financements principalement, à vrai dire, en dehors de l'industrie du film. Et là, c'est Alvaro qui reprend la parole pour nous dire qu'effectivement, ils ont eu la chance d'avoir le soutien, d'obtenir le soutien de personnes, de personnalités, d'entreprises, etc., qui pensaient, pas forcément du monde du cinéma, encore une fois, mais qui pensaient que ce sujet était un sujet important et qui donc voulaient le soutenir financièrement, en se disant que ce film devait exister d'une manière ou d'une autre. Alors encore une fois, c'est vrai que c'était pas facile parce que le sujet n'est pas exactement commercial, c'est clairement pas un film amené à faire beaucoup d'argent, etc. C'est pas évident forcément de trouver de l'argent dans ce cadre-là. C'est pas non plus évident de trouver de l'argent, encore une fois, parce que c'est la première réalisation pour la réalisatrice. Mais ils ont réussi à trouver pas mal d'investisseurs qui ont décidé de faire en sorte que ce film existe et que vous avez pu le voir aujourd'hui. Y a-t-il une autre question? Madame, ici. Bonjour, j'ai beaucoup aimé le film, en particulier le jeu des acteurs et aussi le début, la fin du film. J'apprécie aussi beaucoup, comme tout le monde, le fait que vous soyez venu défendre votre film et on sent que vous êtes énormément impliqué dans le film, dans le projet, etc. J'ai remarqué par moments que le personnage principal avait toujours une certaine lenteur dans ses réactions et je voulais savoir, est-ce que c'était voulu pour expliquer le cheminement difficile de quelqu'un qui sort de prison et qui retrouve la réalité, quoi. Donc je voulais savoir si ce petit sentiment de lenteur, qui n'est pas du tout de l'ennui, mais est-ce qu'il était voulu pour exprimer le cheminement difficile de quelqu'un qui sort de prison? Well, first of all, this lady wishes to congratulate you and say really congratulations on the movie, which is great, and the way the actors embodied the roles, just awesome. And also she liked the beginning, she liked the ending. I don't know if she liked the middle, but she liked the beginning and the ending especially. And but more seriously now, yeah, I know. More seriously now. Actually, she wanted to ask a question about the main character. The fact that she felt like in the movie the main character is her actions, she's kind of slow. She's a slow. She's acting, but she's acting in kind of a slow way. Is it something that was very clear from the beginning from you? Something that you wanted, maybe in order to express, her own way of, she's getting out of prison and it's tricky. She's thinking. Maybe you can talk to us about how did you actually direct actors in that case. For the beginning and the end. For me, I feel like life moves so fast, and we are asked to express ourselves in 140 characters. And I think one of the special things that film can do is really explore human behavior. And I personally appreciate films where it allows for you to be in a little bit more of a meditative state, to question and explore the feelings and the thoughts in your own life. So for me, that was a rhythm that I was excited by and wanted to try from the beginning. And then in terms of working with Dominique, I needed to find an actress who would be able to fill all of those silences with so much texture and layers and story, so that
those silent moments can be compelling and active. And so that was something we talked a lot about creating story in all of those silences. Tout d'abord, merci pour le début et la fin du film. Mais plus sérieusement, la réalisatrice nous explique que, selon elle, la vie est rapide. La vie est toujours en mouvement. C'est un mouvement perpétuel et c'est très rapide. C'est de plus en plus rapide. Aujourd'hui, on attend de chacun d'entre nous, avec des applications comme Twitter, on attend de nous qu'on puisse exprimer une idée ou dire quelque chose en 140 caractères. C'est tout le temps une espèce de montage permanent d'un plan à l'autre. C'est comme ça la vie aujourd'hui pour beaucoup de gens, et encore plus aux États-Unis. Et elle voulait explorer le comportement humain, mais de la manière la plus réfléchie possible. Elle allait un peu prendre le contre-pied de ce qu'on peut voir aujourd'hui un peu partout. Et elle aime personnellement les films qui vous plongent un peu dans un état de méditation. Les films relativement lents, les plans assez longs et les silences qui en disent parfois bien plus longs que certaines phrases. Et donc elle voulait essayer ce rythme méditatif. Elle voulait l'expérimenter à l'écran. C'est comme ça qu'elle a approché la structure visuelle, graphique de son film. Et en l'occurrence, en ce qui concerne la comédienne, donc Dominique qui s'y présente, elle nous dit que c'est une comédienne qui est capable d'exprimer beaucoup de choses sans parler, justement. Et donc tout ce jeu de silence, toutes ces différentes couches d'émotions qu'elle est capable de faire passer avec ces silences, encore une fois, dans deux sens, eh bien c'était quelque chose qu'elle avait vraiment envie d'explorer. Elle avait vraiment envie d'en faire un personnage qui communique énormément de choses par sa propre présence et qui soit vraiment actif. Donc dès le début du tournage, elle a évidemment beaucoup discuté, beaucoup parlé avec la comédienne et c'est comme ça qu'elle a réussi à obtenir la performance que l'on a pu voir aujourd'hui. Une autre question, monsieur, ici. Hello, I will try to speak in English because you made an effort to speak in French with us at the beginning. So I have a question for both of the actresses. How do you connect with this movie? Is it like, do you have like a deep connection with the story, or is it more just a movie? I don't really know how to ask the question. You're really pretty. Oh, thank you. So personally, I had a very great connection with the film and the story because I felt that this was a film that had two black women in the lead, and that's like, you don't see that movie every day, and it made me happy that I was going to be a part of a new one where everybody was going to say, oh wow, this is interesting, and enjoy the film. So that's the connection that I had with the movie. The connection that I had with Dom, I thought she was just amazing when I met her. So I had felt that way. I didn't know if she liked me or not. You always have questions, so I was always concerned about that. But from then, I always thought I had a connection with her. I can't speak on your behalf, but that's how I felt, and that's how the story was important to me and the storyline. So it wasn't just a movie. The story, as an actress, you hope to get a role where you can tell a story through your eyes and not always the words, and you could sit and be still and convey a message through your body language. So I was excited for the opportunity to do that, and also Tatum says that she didn't know if I liked her, but Angel is on a mission. She wants to kill her father, and so I tried to explain to Tatum that that's what I'm going to focus on. I have to hold on to that so that I'm able to do that throughout the movie. So then she understood, and yeah, so she's awesome though, we all know, right? La question portait sur quel est le lien en fait qui vous unit toutes les deux. Est-ce que vous avez vraiment une espèce de lien profond
fond personnel avec l'histoire? Est-ce que l'histoire a trouvé un écho en vous, ou est-ce que c'était juste un film, quoi, juste un film de plus, entre guillemets? C'était la question. La réponse de Tatum, qui est donc très mignonne, hein, attention, ça va finir par se voir. La réponse de Tatum, c'est oui, effectivement, il y a effectivement un lien assez fort qui l'unit à l'histoire, au thème du film. Le simple fait déjà que, encore une fois, c'est peut-être pas si surprenant pour un public français, mais encore une fois aux États-Unis, une histoire, un film dans lequel les deux personnages principaux sont des femmes et sont des femmes noires, c'est déjà en soi quelque chose qui est absolument surprenant. C'est vraiment pas quelque chose que l'on voit très très souvent. Donc forcément, c'était assez fort, c'était vraiment quelque chose d'important pour elle dès le départ de participer à ce film. Et puis voilà, Dominique Fischbach, donc présente ici, est une partenaire formidable, me dit Tatum. C'était formidable de la rencontrer, c'était formidable de travailler avec elle. Il y a un lien vraiment très fort qui s'est tissé entre nous deux. Et Dominique est tout à fait d'accord avec ça. Elle ajoute également que lorsque l'on est une actrice, aujourd'hui, on espère qu'un jour, on aura entre les mains un scénario d'un film qui va vous permettre de faire passer plus de choses que simplement lire une phrase. Voilà, simplement vraiment essayer de faire passer quelque chose de personnel, quelque chose qui au fond soit essayer de discuter, de parler, de communiquer avec ses yeux, avec son corps, avec le langage du corps, le langage corporel. Et c'est vraiment, elle a eu de la chance, me dit-elle, parce que ce scénario-là, donc ce film-là, lui a vraiment permis de pouvoir explorer cet aspect-là de son jeu, de sa performance d'actrice. Et elle nous dit, dans le film, le personnage donc interprété par Tatum, Angel, elle a une mission. Son mission, c'est de tuer le père. C'est quelque chose qui est très fort. Elle était là. Donc voilà, autant de thèmes qui étaient vraiment très forts, très intéressants à explorer en tant que comédienne. Et c'est ce qu'elle espère, en tout cas, ce qu'elle a fait avec ce film. Et voilà. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors, monsieur ici. Bonjour, merci pour le film. Question pour Dominique Fischbach, avec son rôle déjà dans The Duce, qui est assez difficile aussi. Je veux savoir comment elle avait appréhendé ce rôle de nouveau assez dur. J'ai pas compris, pardon. Juste le titre de l'autre film? La série The Duce. Ah oui, pardon. The question goes to actually, this gentleman says that your role in the TV series The Dukes was actually already a pretty tough one, right? And this one is also a pretty tough role, so maybe you can talk to us about how you approach both roles, and are you feeling good now? Maybe you can talk to us about it. I always say that I'm such a smiley, happy person, and I want to do a role where I could be that. But a lot of times I feel like these heavier characters, they call me, they ask me to be them. And the way I approach it is I listen to a lot of music, and I journal as a character, so that I could get into the thoughts of these people. So when the camera is rolling, I can think the thoughts of Angel or Darlene in The Deuce. And so that's kind of how I approach it. I also like to make flashcards and put colors to them. And so for Angel, throughout the movie, I had maybe a flashcard is red when she's angry and she's thinking a lot, or maybe it's purple when she gets to spend happier times with her sister. And that way, when we shoot out of order, so that way I am able to say, well, all of these events happened before this moment, and I can hold on to what their experiences were. Dominique nous dit qu'en fait, elle-même, c'est une personne, nous dit-elle, qui sourit tout le temps, qui est joyeuse, etc. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a des rôles de personnages très sombres, avec un gros bagage psychologique. Et ce genre de rôle, en fait, l'appelle. Elle ne sait pas forcément pourquoi, mais ce genre de rôle, c'est un peu comme si ce genre de rôle venait lui dire « Est-ce que tu peux m'interpréter ?» Donc elle ne va pas dire non, elle va les interpréter, même si ce n'est pas sa nature à elle personnelle profonde. Et sa manière de rentrer dans ce genre de personnage, tout d'abord déjà, elle écoute de la musique, elle écoute beaucoup de musique, et ça lui permet de rentrer dans l'ambiance, dans la psychologie d'un personnage, et elle se sert également beaucoup de flashcards, on va dire de post-it par exemple, de petites cartes avec des mots, des choses, et en plus elle se sert de cartes avec des couleurs différentes en fonction de, comment dire,
It's horrible when you try to find a word in French. Bref, lorsqu'elle a envie de se rappeler que dans telle scène le personnage est heureux, dans telle scène le personnage est triste, dans telle scène, etc. Donc elle a des codes de couleurs. Par exemple, dans une scène, il fallait qu'elle soit heureuse parce que ceci ou parce que cela, et les cartes dont elle se servait étaient violettes, par exemple. Et pourquoi elle se sert de ce genre de code couleur? Parce que sur certains films, et sur celui-là en particulier, le tournage n'est pas un tournage linéaire. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas le début, et puis ensuite le milieu, et puis ensuite la fin. On tourne les scènes dans le désordre. Donc on ne sait pas toujours forcément est-ce qu'on est heureux à ce moment-là du film, c'est pas forcément évident. Donc elle se sert de ces cartes de différentes couleurs pour toujours savoir où est-ce qu'elle est, comment elle doit interpréter le rôle. Et donc voilà, le mélange de ces cartes, de ces petites cartes, ces petits post-it de couleurs et la musique qu'elle écoutait en permanence sur la série télé comme sur le film, lui ont permis de pouvoir jouer de manière fluide son personnage et avoir le résultat que vous avez pu voir à l'écran. Alright. Merci. Une question? Pardon, vous êtes tellement à gauche que vous n'avez pas vu. Allez-y. Bonjour, je voulais savoir si pour vous la destruction de la structure familiale est le problème majeur de ces milieux et quelles en étaient ses causes. Certes. La question est pour tout le monde, pour la réalisatrice, pour tout le monde. Okay, this question goes to everybody. Would you say that, especially with foster care youth, would you say that the problem, let's say, the origin, the genesis of the problem is the destruction of the family cell, the family as we know it? It's kind of, exploded. And would you consider that this is actually the starting point of many problems that we see now, and especially for foster care youth? Feel free to take the microphone. No problem. Okay, so I feel that this movie shows how in foster care, when you bring two children that aren't together, when you take them apart, then you're kind of messing up the only love that they have for each other, because there's nobody else who loves them in foster care. So when you break up family, it's kind of like this film shows how, because I was put in a different home and she was put somewhere else, it shows that I wasn't very loved in the home, and that's what I said in the beginning. It's not great here, because without her, it's still kind of okay. I still don't like this place. I want my sister, and that's why I went on such a voyage in Night Comes On with my sister. So I would think that this film would start off with one of the big problems in the foster care system, but hopefully there are other movies that can round off the rest of the problems and make this and kind of, show foster care what's happening, and from our perspective, how we feel. Personally, I am not in foster care, but Abby is, and this film shows what being a little girl without the sense of love that she needs is like in foster care. Thank you. Thank you. I would just say that it depends. I come from Brooklyn, East New York, in New York City, and that is a very tough place to grow up in. And I know that I'm here in front of you today because I have my mom, and I have my grandmother, and I have people around me telling me that I was important, that I was loved, and that I had a gift. And in this movie, you see that Angel is walking around with no purpose but to kill her father because she didn't have that support. And her housing situation falls through, and she ends up sleeping in a hallway. And she has nowhere to go. And I think a lot of problems stem from breaking up the family. I think it's obvious. We're a family here. What would happen if they broke us up? Not good things. Yeah, I think what they're saying is all very important, because it's talking about how once you're in the system, there's no attention paid to keeping siblings together.
and those siblings are each other's sole life support. In fact, the story in the film where they said, I wanted to leave the abuse, but I was afraid that they would, if I reported it, they would separate me from my sister, is a real thing. And so a lot of children suffer sexual abuse, many different kinds of abuse, because they don't want to be separated from their sibling. Why I think the problem, even in advance of that, why the foster care system is so difficult and so broken, for me, I think one of the biggest problems in our country, in the United States, is, and now I'm going to get a bit heavy, but we have a big problem of institutionalized racism. And the foster care system disproportionately affects young African American children more than white children. And I don't think the resources are driven to the Department of Children and Family Services, because I don't think there's enough people at the top that care. If I may get a little bit political. Tayton nous dit que, en fait, c'est vrai que c'est un problème assez large. Je vais essayer de le faire assez court. Parce que lorsqu'on n'est pas aimé, lorsqu'on ne reçoit pas suffisamment d'amour à la maison, dans le foyer, encore une fois que ce soit un foyer d'accueil ou pas, peu importe, mais lorsqu'on ne ressent pas suffisamment d'amour en tant que jeune enfant, adolescent, jeune adolescent, c'est là que les problèmes viennent. Elle nous dit d'ailleurs elle-même, elle ne vient pas, elle, d'une famille d'accueil, elle n'a pas été dans une famille d'accueil, mais elle a suffisamment côtoyé les familles d'accueil, elle a suffisamment côtoyé des gens qui étaient ou qui sont sortis de familles d'accueil pour bien réaliser que les problèmes qui sont soulevés par le film que vous allez voir aujourd'hui sont réellement les problèmes aujourd'hui qu'il y a dans les familles d'accueil, les structures de familles d'accueil aux États-Unis principalement. Dominique précise également, elle rebondit là-dessus en disant qu'elle-même vient de Brooklyn, et que Brooklyn, donc Brooklyn, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des quartiers à côté de Manhattan, à New York, et Brooklyn c'est un endroit, enfin en tout cas l'endroit d'où elle vient de Brooklyn, ça c'est grand, c'est un endroit qui est pas facile, c'est pas facile de grandir, c'est pas facile de vivre à Brooklyn, et c'est pas facile de se construire à Brooklyn. Elle a de la chance, si elle est aujourd'hui présente, talentueuse et présente aujourd'hui devant vous à Deauville, c'est parce qu'elle a eu sa mère avec elle, et c'est parce qu'elle a eu sa grand-mère avec elle notamment, c'est parce que ces deux femmes lui ont dit qu'elle était douée, qu'elle était intelligente, qu'elle était belle, qu'elle savait jouer, qu'elle avait un don, bref, ils lui ont donné le goût d'aller de l'avant. Et tout ce genre de choses, c'est ce qui lui a permis d'être présente ici devant nous, et c'est malheureusement ce qui manque dans la vie d'énormément de jeunes qui sont dans des familles d'accueil, parce qu'elles n'ont pas ce sentiment qu'elles servent à quelque chose. Elles ont l'impression qu'elles servent à rien, parce qu'il leur manque, ce que les États-Unis c'est le purpose, il leur manque un but dans la vie. On ne leur donne pas ne serait-ce que l'envie d'avoir un but. Et ça c'est vraiment un vrai problème, et c'est bien souvent ce qui brise la cellule familiale, pour revenir donc à la question originelle. Et la réalisatrice Jordana nous dit que en fait, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de familles d'accueil, il y a très très peu d'attention, il n'y a pas la volonté de garder les frères et les sœurs ensemble. Bien souvent, il y a par exemple une famille de, on va dire 2 frères et une sœur par exemple, et bien souvent, on met une sœur ici, un frère là, et voilà, et l'unité familiale explose, et forcément ça crée des problèmes, parce que son frère ou sa sœur, c'est son sang, ça fait partie de notre famille, donc on a besoin d'être en contact, d'être en rapport continue avec ces personnes-là, surtout dans notre adolescence, pour pouvoir se construire. Et bien souvent aussi, ce qui se passe, c'est que quand par exemple 2 sœurs sont ensemble dans une famille d'accueil, imaginons qu'il y ait un problème malheureusement très glauque, mais qui arrive dans pas mal de familles d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a un abus sexuel sur une des 2 personnes, un des 2 enfants, et bien souvent l'autre enfant, voire l'enfant à qui ça arrive, ne va pas se plaindre, ne va pas dire quoi que ce soit à la police ou aux structures, parce qu'ils ont peur, parce que malheureusement c'est bien souvent ce qui se passe. Lorsqu'un des enfants dit « il y a un problème », tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les enfants, ils les mettent dans 2 autres familles d'accueil différentes. Et donc, les frères et sœurs ne sont plus ensemble, et ça crée encore plus de problèmes. Bref, c'est la boule de neige dramatique de ce qui se passe dans les familles d'accueil. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème américain. Et Jordana nous dit également que finalement, ce problème est un problème qui est beaucoup plus profond
Parce que le problème, il se trouve tout en haut de la pyramide, tout en haut des structures, des personnes qui dirigent ces structures d'accueil. Et le problème aujourd'hui aux États-Unis, et d'ailleurs, désolé d'arriver à ce genre de sujet qui est peut-être un peu lourd pour aujourd'hui, mais c'est une réalité à laquelle il faut faire face, c'est qu'il y a du racisme, parce que ce genre de problème dans les enfants des familles d'accueil, dans la grande majorité, ce problème touche des enfants de couleur. Et bien plus que des enfants caucasiens, etc. C'est surtout des enfants de couleur. Donc quelque part, il y a un vrai racisme qui existe et qui est institutionnalisé, qui est vraiment, qui est presque normal. Et c'est ça, le drame, il est là en fait. C'est que presque personne ne se pose de questions. En tout cas, personne ne semble vraiment comprendre que le problème est réel et que ça va aboutir à encore plus de problèmes dans les années qui viennent. Il n'y a pas suffisamment de personnes que ça intéresse. Et le drame est là. Et cette conférence de presse est terminée. The press conference is over. Thank you.